Voici Pimp My Car. Pimp My Car, c'est un jeu dans lequel nous allons récupérer des carcasses euh, d'automobiles. Nous allons devoir collecter les ressources qui sont indiquées dessous. Donc il y a des systèmes de turbo, des systèmes de frein, des systèmes de direction, etc., 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 de manière à pouvoir pimper les voitures et les exposer. Une fois que cette voiture-là sera par exemple pimpée, du coup on pourra la retourner et du coup l'exposer. Comment cela va-t-il se jouer? La partie va se jouer au tour par tour. Chaque joueur va pouvoir faire ses actions. Et elle va se terminer dès qu'il y aura un joueur qui aura exposé 6 voitures. À ce moment-là, on finit le tour en cours et on compte les points finaux. À notre tour de jeu, on a la possibilité d'envoyer nos commerciaux, un, deux ou trois commerciaux, c'est à notre guise, sur les casses automobiles. Dans les casses automobiles, on va pouvoir récupérer du matériel pour réparer les voitures que l'on a dans nos ateliers. Donc si vous décidez d'envoyer vos commerciaux, vous avez le choix. Vous pouvez très bien en envoyer un, deux, voire trois. Comment ça se passe? Quand il y a une casse auto comme ceci en début de partie, où il n'y a aucun commercial déjà installé dans la casse auto, à ce moment-là, le premier commercial que vous devez poser, vous devez absolument le poser sur la première case d'une casse auto. Admettons que je choisisse d'aller me poser sur celle-ci, pourquoi pas. Voilà. Oui, celle-ci. À ce moment-là, je dis c'est terminé, je mets juste ce commercial ici. Je choisis la couleur de pièce que je veux. Admettons, mon joueur souhaite du bleu. Donc, il va tourner le disque de manière à avoir le bleu en face de lui. Comme ici, il y a un seul carré de dessiné, il va pouvoir récupérer un seul cube. Donc, il récupère un système de freinage et il le met ici dans son stock. Il lui reste deux commerciales, puisqu'il a décidé de mettre des commerciaux. Il peut très bien continuer à les poser. Il ne peut pas revenir sur cette roue, puisqu'il a fait déjà son action de prise. Et là, sur cette roue, il va décider qu'il veut aller poser deux commerciaux, donc un ici, un là. L'endroit où il s'est arrêté en dernier, c'est là, il y a deux cubes. Du coup, il va pouvoir récupérer deux cubes, toujours pareil, de la couleur de son choix, parmi ce qui est disponible. Il se met ici, il récupère donc les deux cubes blancs. Voilà, il met ça dans son atelier. À ce moment-là, son tour est terminé. Il regarde s'il peut pimper une voiture ou non. Il n'a pas encore les pièces nécessaires. Donc pour l'instant, son tour s'arrête ici. Au tour du joueur suivant, le joueur suivant va faire de même. Lui, il est très intéressé par essayer de pimper sa voiture, tout comme les copains. Donc, il va se mettre par exemple ici. Il va se dire, bon quand même, pour 3 cubes, c'est quand même intéressant. Je vais peut-être me mettre juste ici avec un seul commercial. Comme ça, je pourrais avoir 3 cubes gris. Hop là. Et du coup, effectivement, il prend 3 cubes gris. Mais vous allez me dire, mais c'est pas juste. Parce que avec un seul, il prend 3 cubes gris. Mais comment? Oui, il fait ça, mais à l'aide du copain bleu. Le joueur bleu lui a permis de monter jusqu'à là-haut. Donc le joueur bleu va récupérer un cube des sections de magasins qu'il a en face de lui. Donc là, en l'occurrence, il a un rouge en face de lui, il va pouvoir le récupérer. C'est le bleu qui récupère. Là, ici, il n'y a rien, c'est dommage, mais il y aurait pu. Il va continuer sa petite collecte, notre joueur. Admettons qu'il décide de se mettre ici, cette fois-ci. Et il va récupérer, hop, un cube gris. Voilà. Le dernier commercial, il va le garder. Et mon joueur bleu récupère encore un cube rouge. C'est la fin de ce joueur-ci. Maintenant, mon joueur jaune va à son tour rentrer en jeu. Et lui, il va aller, hop, tout simplement ici. Ici, il va récupérer deux cubes de son choix, ou alors une nouvelle carcasse avec un cube au choix. Donc deux cubes de son choix. Il va aller récupérer deux violets. Ça lui va très bien, deux violets. Il aurait pu très bien prendre un violet et un gris. Donc il récupère deux violets. Le joueur rouge récupère un gris. Il n'y a rien pour le bleu.
il lui reste encore des commerciaux. Du coup, il va venir se positionner ici. Et là, il va faire la même chose. Il peut récupérer 2 cubes. Du coup, à ce moment-là, il va prendre un blanc et un violet. Du coup, ça va pour le joueur jaune. Pas pour le joueur jaune, puisque c'est lui-même. Du coup, il n'y a que les commerciaux des autres qui sont rétribués au moment de votre pause. C'est-à-dire que le joueur jaune, c'est lui-même, il ne récupère pas ce cube. Ici, il n'y a rien. Et ici, il y a pour le joueur bleu qui va récupérer ses actions. Voilà. Maintenant, revient le tour de mon joueur bleu. Donc le joueur bleu, lui, il n'a pas la possibilité d'envoyer des commerciaux puisqu'il n'en a plus. Du coup, il va les récupérer. Il peut, toujours pareil, en récupérer 1, 2 ou 3. Le fait de laisser les commerciaux sur place, ça permet justement de gagner des cubes. On a bien vu qu'il a fait quand même le plein de cubes parce que les autres sont allés jouer derrière lui. Donc là, le joueur va décider de récupérer un commercial ici et un commercial ici. Du coup, celui-ci, il reste en place. À ce moment-là, on met les 2 petites roues crantées sur ces 2 casses. Ça veut dire qu'elles sont en maintenance. Du coup, hop, les commerciaux vont se rapprocher du début. Voilà. Et maintenant, on sait qu'on doit compléter les 2 casses. Celle-ci, elle a 4 cubes. Il va falloir en rajouter 6. Parce qu'à chaque fois qu'on remplit les casses, on monte jusqu'à 6 cubes. Voilà. Hop, hop, et hop. On fait la même chose pour l'autre casse qui est également en maintenance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10. La maintenance est terminée. On rend les roues. Et là, mon joueur va regarder s'il peut fabriquer une voiture. Il peut faire quelque chose du genre celle-ci, par exemple. Je vous la mets là pour que vous ayez plus de visibilité. Il peut donc donner les 3 cubes blancs, le bleu de la fin, et il n'a pas de gris pour celui du milieu. Donc, il peut procéder à un échange de 3 contre 1. Donc, ces 3 pièces, il peut avoir la pièce qui lui manque. À ce moment-là, les cubes sont défaussés au sac. Il va retourner la voiture et l'exposer. Il va l'exposer dans son garage. À ce moment-là, il récupère une voiture orange de la même couleur que la voiture qu'il vient d'exposer et il va aller la mettre ici sur le parc d'exposition. Donc du coup, il peut la mettre sur les endroits orange, là, là, là ou là. Pourquoi choisir un endroit plus qu'un autre? Tout simplement parce que les endroits en abscisse en ordonnée sont associés à un bonus pour améliorer la partie et à un scoring de fin de partie. Du coup, s'il se met ici, il aura ce bonus pour jouer dans la partie. C'est une aide. Et ce scoring. Ici, il aura ce bonus avec ce scoring. Ici, ce bonus avec ce scoring, etc. Donc, il va décider de se mettre ici, récupérer ce bonus. Les bonus se mettent à gauche. Et donc, le scoring de fin de partie, ça sera celui-ci. Et le scoring se met à droite. On fait la petite mise à jour. Hop. Hop. Et c'est au joueur suivant. Le joueur suivant, lui, il va décider, par exemple, de se mettre ici, parce qu'il lui restait un commercial depuis tout à l'heure. Il va décider de se mettre ici. Il va vouloir récupérer donc 2 cubes. Donc pour récupérer les 2 cubes en question, peut-être il prendra un violet et un bleu. Donc à ce moment-là, il va ajuster l'une des 2 couleurs face à lui. Là en l'occurrence, je choisis le bleu. Donc il prend un bleu d'ici et un violet de là. Ça fait que le joueur jaune va lui récupérer ces 2 cubes. Un d'ici, un de là. Et le joueur rouge, hop, qui est lui-même, il récupère rien du tout. Là, mon joueur également va pouvoir peut-être pimper l'une de ses voitures. Donc avec un cube rouge, un cube bleu, un cube violet.
et on voit qu'il manque un rouge. Donc 3 contre 1, il peut également faire la même opération que mon joueur précédent. Donc du coup, il va le faire. Cette fois-ci, lui aura une voiture verte. À ce moment-là, pareil, de la même manière, il va l'exposer et aller poser son jeton également par ici. Donc lui, il va prendre ce petit bonus avec ce scoring de fin de partie. Et on joue comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui qui expose sa 5e voiture. Lorsque la 5e voiture est exposée, on termine le tour en cours et à ce moment-là, on va compter les points. Les jetons bonus on peut les consommer à n'importe quel moment de la partie. Donc là, admettons, mon joueur peut très bien dire, allez, je consomme ça. C'est donc un kit de pièces. Je récupère 2 pièces au choix dans le sac et ceci, je le défausse. Lui, il aurait très bien pu dire, allez, j'utilise ma tasse à café, un petit peu comme dans certains jeux, et je récupère tous mes commerciaux. Cela ne me coûte pas un tour. Du coup, je peux directement les renvoyer travailler parce que je les ai récupérés de manière gratuite. Voilà. On peut également avoir des bombes de peinture qui nous permettent de repeindre une voiture avant d'aller l'exposer là-bas, parce qu'effectivement, les places sont coûteuses. Quand il n'y a plus de place pour les voitures oranges, si vous avez une voiture orange à exposer, il est conseillé de la prendre, de la peindre, sans quoi vous n'aurez pas accès au bonus ni au scoring qui serait accessible avec la pose de la voiture orange. Voilà, donc toutes sortes de bonus, toutes sortes de scoring. Et ici, on va avoir un point pour toutes les voitures roses qu'il y aura sur le Grand Parc à la fin de la partie. Ici, ce joueur-là aura un point de victoire pour chaque cube qui lui restera dans son stock en fin de partie. Donc là, par exemple, un point pour toutes les voitures différentes que j'aurai sur mon plateau. Donc si j'ai 5 voitures de couleurs différentes, puisqu'il y a 5 couleurs de voitures, donc si j'en ai une de chaque, ce jeton-là me rapportera 5 points. Ou comme celui-ci, si je score les voitures jaunes sur mon plateau, je fais une collection de voitures jaunes, je peux également avoir des points là-dessus. À chaque fois, on va pouvoir retourner nos voitures et donc regarder quel beau modèle on a à exposer. Nous avons également la possibilité de récupérer des carcasses, très très important, récupérer des nouvelles carcasses. Quand on vient sur ces zones ici ou ici, on a le choix, soit on récupère 2 cubes ou 3 cubes ici, ou alors on récupère une carcasse, donc admettons qu'il y ait un joueur qui le fasse, hein. Voilà, si c'est ce joueur-là qui le fait, il décide de récupérer une carcasse, donc là il va dire, bah allez hop, je veux celle-là, parce qu'elle me plaît bien, et je récupère un cube. Les bleus ne m'intéressent pas, donc hop, il va se mettre ici, il veut le gris. Voilà. Du coup, toujours pareil, le jaune va récupérer ceci, voilà. Et lui, il a de nouveau une carcasse pour préparer la continuité de son pimpage. Voilà, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui est du coup très rapide. Pour une demi-heure, ça suffit amplement pour faire les 5 voitures. Et donc on a un scoring assez serré et très très intéressant avec des choix qui sont super sympas, puisqu'il faut associer le jeton bonus avec le scoring pour lequel on souhaite batailler à la fin de la partie. On va fabriquer nous-mêmes notre propre scoring personnel. Et également, il y a ces casses auto, lieux névralgiques où on va tous se donner le change, s'aider les uns et les autres, et dans tous les sens. Voilà, c'était Pimp My Car.